Roger Stéphane. Oui, Tia. Le buzz du jour. Avec un joueur assez atypique, c'est le défenseur ivoirien, Serge Aurier, latéral droit de Tottenham. Aurier est un défenseur catastrophique. Les thèmes ne sont pas de moi, mais plutôt de Roy Keane. Ah, j'ai eu peur. Oui, ancien star du football irlandais, aujourd'hui chroniqueur sportif. Il a fait cette remarque sur la prestation de Serge Aurier sur un match face à Liverpool. C'était lors de la 10e journée. Victime, il a commis une faute, la surface de réparation, qui amène un penalty, qui amène le but et qui amène la défaite de Tottenham face à Liverpool. Roy Keane est sorti pour dire de notre Serge Aurier qu'il est un défenseur catastrophique. Eh bien, Serge Aurier a répondu à Roy Keane en disant, pour un ancien joueur, il ne doit pas dire ce genre de choses. Allez, plus d'explications dans cet élément. 27 octobre 2019, Liverpool reçoit Tottenham à Anfield dans le cadre de la 10e journée de Premier League. 75e minute, les deux équipes sont à égalité, à un but partout. Serge Aurier était au duel avec Sadio Mané. Après une première intervention limite, l'Ivoirien commet la faute. Penalty. Salah s'en charge et marque. Salah emphatically smashes the ball home and Liverpool have come from behind. Liverpool s'impose 2-1. À la fin de la rencontre, l'ex-international irlandais Roy Keane, devenu consultant sportif pour des médias britanniques, critique sévèrement Aurier pour cette faute qui a occasionné la défaite des Spurs, le définissant comme un latéral catastrophique. Une sortie qui a fait jaser toute l'Angleterre. Après 4 longs mois de silence, le défenseur ivoirien est finalement sorti de sa réserve. Aurier a répondu aux critiques de l'ancien joueur de Manchester United dans une interview exclusive qu'il a accordée à France Football. Je n'ai même pas eu envie de répondre à ça. Les joueurs qui ont fini leur carrière, qui vont à la télévision et qui osent parler mal des joueurs, pour moi, ce ne sont pas des gens à qui il faut répondre. Quand tu étais joueur et que les journalistes parlaient sur toi, tu le prenais mal parce que tu avais une famille. Tu peux te permettre de donner ton avis, mais là, pour moi, il a oublié qu'il avait été joueur. Longtemps critiqué outre-Manche, le joueur de 27 ans semble cette fois se mettre en position de défense. A-t-il raison ou tort? Le sujet fait le buzz. Eh bien, on va répondre à cette question dans un instant, juste après vous avoir annoncé que l'Olympiakos a marqué, a ouvert le score, sur le terrain d'Arsenal. Oh, wow. Et oui, 1-0 pour l'Olympiakos. L'Olympiakos, on rappelle que c'est l'un des anciens clubs de Yaya Touré. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ce complément d'information. Allez, vous avez le droit au brassard ce soir. Après cette petite information. Ouais, c'est tout. Non, parce qu'il parle bien. Il parle bien depuis le début. Nicolas Pepe joue à Arsenal. On espère qu'il va égaliser. Oui. Sharapova est russe. Je veux le brassard. Bravo Henri Joël. Beaucoup occupé. Voilà. Allez, on revient à Serge Aurier. Vous allez m'aider à mettre mon brassard. Oui, je vais le faire avec grand plaisir. Donc Serge Aurier qui répond à Roy Keane. Est-ce qu'il a bien fait de répondre à cette attaque? Et je vais vous poser la question. Vous allez écrire sur vos petites ardoises oui ou non. Vous également, sur notre page Facebook, vous pouvez interagir. Vous pouvez envoyer des petits commentaires puisque Dorgelès va les lire tout à l'heure et tout au long de l'émission. Alors, Aurier a-t-il bien fait de répondre à cette attaque? Ah, dis-moi, je suis pas sûr. Tout le monde dit non. Ah, je suis pas sûr. Allez, Jojo. Qu'est-ce qui m'a mis cette embauche? J'ai dit oui. En fait, j'ai dit oui aussi. Il se pose la question de savoir qui lui a dit de mettre. Qui m'a dit? Ah, à un moment donné, je pensais que Roger, c'était pas là. Bon, ok, je vais pas sur ce coup-ci. Oui, Jojo. Mais il fallait répondre. On va pas se taire n'importe comment et puis tout le temps. Bah, il faut répondre. Il y a des journalistes qui peuvent faire des critiques, mais quand on a été ancien joueur, quand on fait ce genre de critiques, moi je pense que c'est juste boycotter l'autre. C'est la jalousie. Doug Saga a chanté ça aussi. Moi j'ai dit oui parce que les gens ont tendance à croire que les joueurs sont des bobos ou bien n'ont pas le droit de parler. Oui. C'est souvent ce qu'on dit qui fait la différence. Mais quand c'est répondu comme ça, oui, il peut répondre. C'est bien clair. Il faut savoir répondre. Et puis, il n'a pas été injurieux. Oui, il a su. Il a parlé un bon français ou un bon anglais. Moi, j'avoue que j'aime le ton de sa réponse. Voilà. Le ton est assez posé. Connaissant l'homme, le ton est posé. Exactement. Mais quand même, on ne va pas répondre à toutes les critiques. Vous savez que les critiques en Europe, mais vous les avez tout le temps. Et des critiques dures. Alors, si on doit répondre à toutes les critiques,
on ne s'en sort pas. Surtout l'individu. Souvenez-vous. C'est le fait que ce soit un ancien joueur. Non, il a été même bien précis. Ils sont reconvertis, c'est leur métier. Christophe Dugarry. Et les propos sont durs, monsieur. Christophe Dugarry en France, il a des critiques. Moi, je veux... Quand elles sont objectives, mais là, il est sorti du cadre. Non, je termine. Christophe Dugarry en France, il a des critiques dures. Rio Ferdinand, Pierre Ménez, ils critiquent les joueurs tout le temps. Alors, si on doit répondre à toutes les critiques, on n'a plus le temps de se concentrer sur le terrain. Et l'individu, sur l'affaire du périscope, sur l'affaire de sa petite amie à la maison, qu'il a amenée au commissariat, à partir de ce moment, on fait profil bas, on joue au football, on répond au terrain. On n'a plus besoin de faire des choses. Éric Babou et ensuite Henri Joël. Je pense qu'il faut recadrer les choses. Ce n'est pas dire qu'il doit répondre à tout. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on le critique. Et quand on parle de foot, quand les gens le critiquent sur sa qualité de jeu, ça, tous les joueurs connaissent ça. On appelle ça des critiques objectives. On est d'accord. Mais quand la critique qu'il lui a portée, il est sorti du cadre, il est resté dans l'émotion. Et quand Serge Aurier répond là cette fois-ci, vous verrez qu'il y a beaucoup qui vont faire attention après. C'est pour ça que ce n'est pas à tout moment qu'il faut rester bobo. Il y a le moment où il faut recadrer les choses une fois en passant et avec le bon ton. Et c'est ce qu'il a fait. Henri Joël, avant de répondre, donnez le brassard, s'il vous plaît, à notre invité. Oui, il a bien mérité, il a bien mérité. Ouais. Mais j'avoue que je ne comprends plus l'entraîneur. Bon. Je comprends plus l'entraîneur. Merci. C'est compliqué dans le même match. Je vais faire comment? L'entraîneur, les capitaines, c'est comme chez... notre entraîneur vit dans l'équipe adverse. C'est devenu comme chez... Quelqu'un veut contester mon Dans une équipe arbitrage? nationale. Absolument pas. Ok, allons-y. Merci, parlez. Alors, je dis, déjà, ça fait 4 mois que, sinon c'est un produit, que Roy Keane a fait cette déclaration. Attendre 4 mois et répondre après, je ne pense pas que ça soit... Mais il est arrivé à ça, oui. Il a dormi, il est arrivé. Moi, j'aurais aimé que Serge Aurier n'en dise rien sur cette affaire, qu'il continue de jouer. La meilleure manière de répondre à ces gens de critiques, c'est sur le terrain, je pense. Voilà, donc il aurait peut-être montré qu'il était au-dessus de ce que l'ancien de Manchester United a dit. Vous savez que les journalistes européens, ils aiment les joueurs de caractère. Et ce que ce Aurier vient de faire, il est en train de marcher sur les pieds d'un aveugle. Il faut dire que chaque fois, vous marchez sur mon pied, mais de temps en temps, il faut que je vous dise que je suis là, je suis présent. Et il a fait... Non, sur le terrain, il lui fait, c'est son boulot, mais il l'a fait avec le bon ton. C'est pour ça que je dis, oui, il pouvait être très agressif. Là, on allait tous dire, non, Serge Aurier, t'as pas le droit. Mais il a dit, il a bien dit. Et là, c'est parfait. Alors, est-ce que c'est normal, selon vous, qu'un ancien joueur s'en prenne à un jeune footballeur? Parce que c'est ça le véritable fond du problème. Ça se fait tout le temps. Diego Maradona... Mais est-ce que c'est normal? Diego Maradona, il s'en prend tout le temps à Lionel Messi. En bien ou en mal. Non, il aime bien Lionel, il aime bien Tous les anciens joueurs le font. Je dis, ils aiment le jeu, ils sont passionnés, ils voient leurs héritiers, quand il y a une erreur, ils sortent. Des fois, c'est émotif, oui, ils sortent. Mais sur le cas de Aurier, il faut voir le contexte du club en ce moment. Tottenham est 6 avec 40 points. L'équipe est sur 2 défaites consécutives. En championnat face à Chelsea et en Ligue des Champions face à Leipzig. Donc l'équipe ne va pas très fort. L'équipe a perdu ses 2 meilleurs attaquants, Roy Keane et Son. Non, pas Harry Kane. Harry Kane. Ouais, Roy Keane, c'est Harry Kane. Oui. Harry Kane et Son. Donc sur ça, le contexte actuel de Tottenham ne prête pas à ce type de réaction. Et son entraîneur s'appelle José Mourinho. S'il ne fait pas attention, il risque de se faire griller par le Special One. Et c'est ça qui nous fait peur. Alors, on a... Oui, je sais que vous avez envie de répondre. On a des réactions sur la page Facebook également. Siaka Fofana, un consultant, c'est un critique et un critique a l'obligation de mieux faire la synthèse pour mieux éclairer l'opinion publique. Éric Babou. Oui, je suis très à l'aise quand on parle de consultant. Je suis très à l'aise quand on parle de ça. Ce que vous avez dit, c'est qu'on a le droit de critiquer. Critique objective. On a le droit de donner aussi notre ressenti en tant qu'ancien joueur. Oui. Mais là, ce que Roy Keane a fait, il est sorti de son cadre de consultant. Là, dire que Aurier, c'est un défenseur catastrophique, là, vous vous attaquez à sa carrière. Personne même. Oh. Donc, oui, c'est sa carrière vous attaquez. Mais oui, c'est sa carrière. Un joueur catastrophique, un défenseur catastrophique. Ce sont des choses qui restent dans la carrière d'un joueur. C'est un commentaire sur un fait de match. C'est un fait de match. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. En même temps. Je termine. Dire qu'il a mal joué, que ce match-là, il a raté, il aurait dû faire ça. C'est ce qu'on nous demande en tant que consultant, donner notre point de vue sur l'action. C'est pas son avis sur l'action qu'il a donné. Il dit, si je répète bien, hein, que Serge Aurier est un défenseur catastrophique. Il vaut rien. Les mots sont forts. Et là, il ne parle pas du match.
Là, il parle de la qualité du joueur. Les mots sont très forts. Alors, on a une autre réaction. Il n'a pas le niveau pour jouer en Exactement. Voilà. On a une autre réaction. Ensuite, on écoute Yellow Blémonde. Ali Badelo, il dit un journaliste ne doit pas sévèrement critiquer un joueur parce que lui aussi a des défauts, mais personne ne le critique sévèrement, donc il doit faire preuve de bon sens. C'est une mesure quand même. Yellow. On connaît le caractère trempé de Roy Keane. On sait qu'il ne mâche pas ses mots. Là, j'entends notre invité qui nous dit qu'il aurait dû dire ça, il aurait dû dire ça. Mais c'est la personnalité de ce monsieur. On le connaît sur le terrain. On savait qu'il était rigoureux. On connaissait ses mots et tout. Il tapait dur sur la table. Donc, dire qu'il s'attaquait à notre Serge Aurier, non, il ne s'attaque pas à la personne, mais à la qualité de jeu. Et ce n'est pas la première fois. Il a attaqué... Paul Pogba aussi. Oui. Paul Pogba n'a pas répondu, mais pourquoi attendre jusqu'à 4 mois encore? Vous n'allez pas excuser. C'est pas parce que moi je suis un bagarreur sur le terrain que j'ai le droit d'insulter tout le monde. Pas bagarreur. On connaissait son franc-parler. Vous auriez voulu qu'il utilise des homonymes, des synonymes et tout pour dire que... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes un joueur teigneux, bagarreur, que vous avez l'habitude de dire ce que vous sentez cru, qu'on doit accepter tout. Non, on demande... Mais justement, donc Serge Aurier et moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense qu'il est allé au-delà de ses responsabilités de consultant. Il a attaqué la personne, le joueur même. Et là, je ne suis pas d'accord. Et Serge Aurier a répondu, mais il a été poli. Moi, à sa place, peut-être que j'aurais été... Alors, Serge Aurier, attendez, excusez-moi, on va avancer dans l'émission. Serge Aurier, qui est quand même le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que cette façon de faire pourrait être tolérée chez nous, par exemple, ou en Afrique, de façon un petit peu plus large? Moi, je vais parler. Imaginez un journaliste africain dire que Serge Aurier est un défenseur catastrophique. Bon, c'est différent avec la saison qui n'a pas été bonne. C'est le joueur même qui n'est pas bon. Imaginez, il était derrière le baron en ce moment, en train de demander pardon à Pelé, c'est un moment. D'accord, on va rester sur la réponse et l'appréciation de Jojo. Merci, ça fait plaisir. Il est l'heure de passer à la pub. Oui, on va se retrouver dans quelques instants pour notre deuxième période. Il y aura le débat, un sujet très important qui concerne tous les footballeurs, la reconversion, oui. Et enfin, la déconnade de Jojo, évidemment, toujours en compagnie de notre invité, Éric Babou, ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. A tout de suite, ne bougez pas.